Vous qui avez peur des clowns, vous avez peut-être entendu parler de ça, de Stephen King, qui a sûrement dû bien vous faire flipper quand vous étiez petit. Vous avez dû vous sentir encore plus en danger quand la mode des clowns tueurs est arrivée. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire d'un clown qui va vous faire bien plus mal dormir la nuit. Elle s'est passée aux États-Unis. C'est l'histoire de Samuel. Samuel est clown depuis près de 15 ans. Il adore son métier. Les rires des enfants lui plaisent et l'encouragent à s'investir davantage. Avec son collègue, il cherche sans arrêt de nouveaux sketchs. Quand ils sont sur la route et que le cirque se déplace, ils profitent des longues heures de trajet pour inventer de nouveaux numéros. Ils s'amusent. Leurs prestations ont beaucoup de succès. Alors, Samuel se sent heureux. Mais son collègue ne sait pas à quel point celui-ci aime son métier. Il en a fait une obsession, un devoir, une vocation. Sa seule volonté, provoquer le rire des enfants. Il adore ça. C'est sa seule raison de vivre. Mais cela, personne ne le sait encore. Samuel a quelques difficultés à communiquer. Il est un peu diminué mentalement. Les gens ont du mal à le comprendre. Il n'y a qu'en faisant rire le public qu'il s'exprime réellement. Être clown lui permet de s'ouvrir aux autres. Il n'est à l'aise qu'avec son maquillage, pour que personne ne voit comme il souffre quand il n'est pas au centre du chapiteau, comme il se sent seul, hormis les moments où il invente des numéros. Ses collègues l'aiment bien, mais Samuel, malgré son retard mental, sait très bien qu'ils n'ont que de la pitié pour lui. Mais il garde espoir. Il ne lui reste qu'une raison de vivre, être clown. Un jour, la police débarque alors que les gérants du cirque installent le chapiteau dans une nouvelle ville. Ils leur annoncent qu'ils doivent procéder à une fouille et à un contrôle de la salubrité dans les cages des animaux. Ils soupçonnent de la maltraitance. Ils vont voir les tigres, les lions, l'ours. Rien n'est aux normes. Après des procédures judiciaires interminables, les gérants du cirque sont condamnés à plusieurs milliers de dollars d'amende. Ils ont beaucoup à payer. Les animaux doivent être mis en sécurité. Les tigres partent dans un zoo, les lions dans un programme de conservation. L'ours est euthanasié. Il était battu et privé de nourriture. En piteux état. Cela crée une très mauvaise réputation au niveau du public. L'affaire fait le tour de la presse locale. Les gérants n'ont pas les moyens de rembourser toutes leurs dettes. Ils renvoient leurs artistes les uns après les autres. Un jour, ils doivent renvoyer Samuel. Il se retrouve tout seul, dans une ville qu'il ne connaît pas. Là, toute sa vie s'envole en fumée. Il a été mis dans ce cirque à l'âge de 21 ans par ses parents. Il a compris. Ses parents, trop occupés avec son petit frère, voulaient se débarrasser de leur propre fils. Pourquoi ? C'est tellement injuste, personne n'a jamais voulu l'aider en fin de compte. Personne ne l'aime, les gens n'ont pour lui que mépris ou pitié. Samuel se sent si seul, si démuni, si anormal. Personne ne l'aime. Personne ne veut d'en attarder, personne ne veut de lui. Même les enfants ont arrêté de rire. Il ne sait pas comment communiquer autrement qu'avec des gags. Il ne comprend pas les autres. Les autres, sauf quand il les divertit, ne viennent pas vers lui, ne lui apprennent pas comment être normal. Il ne sait pas comment trouver un autre travail, il ne sait pas comment faire rire d'autres gens. La colère monte à l'intérieur de Samuel, c'est une émotion nouvelle. Il a toujours été gentil. Il ne comprend plus rien, il a envie de faire du mal. Il se rappelle comment le dresseur battait l'ours, avec une barre de fer. Il a envie de faire beaucoup de mal. Il est en colère contre les faux amis du cirque, contre ses parents. Il sait ce qu'il va faire. Il n'a sur lui que son costume et son maquillage. Il se part du mieux qu'il peut, il enfile son costume, et pour la première fois de sa vie, il décide d'avoir l'air effrayant. Il se rappelle comment les lions lui faisaient peur. Il s'inspire de leurs crocs, et se taille un sourire terrifiant sur le visage. Il se rappelle du sang qui a coulé quand un des dresseurs s'était fait mordre. Il peint tous les crocs et son menton en rouge. Il attrape une barre de fer sur le chemin. Il va tuer. Il retrouve d'abord ses parents. Il n'a aucune notion d'où il est, mais il reconnaît son ancienne maison. Il entre. Il trouve son père sur le canapé. Il lui met plusieurs coups de barre de fer derrière la tête, avec une grande violence. Le sang gicle sur son costume blanc. Il s'acharne. Sa mère est là aussi. Elle le voit couvert de sang. Puis elle voit son mari. Elle crie. Samuel n'a qu'une envie, la faire taire. Elle ne l'a jamais aimé, jamais voulu. Il a toujours été un fardeau pour elle. Il lui défonce la tête, lui brise la mâchoire, lui crève les yeux avec ses doigts. Ses gants blancs deviennent rouges. Il rit dans sa fureur, de façon incontrôlable. Il met un coup de pied dans la tête de sa mère, qui se détache de son corps. Il a adoré ça. Il est tellement content. Il a aimé être méchant. Il sort de chez ses parents. Il erre sans but, mais il se souvient d'une chose. Les enfants qui rient. Il croise un groupe d'enfants qui jouent dans un parc, alors que le soleil décline. Il veut les faire rire. Il s'approche d'eux. Il ne sait pas leur parler, mais il sait quoi faire pour qu'ils s'amusent. Il fait ça toute sa vie. En venant vers eux,
Il sort un ballon de sa poche, il confectionne un chien. Il veut le donner à un des enfants, mais ils partent en hurlant. Samuel ne comprend pas. Ça le met hors de lui. Les enfants ne rient pas, c'est intolérable. Comment peuvent-ils faire ça? Il ne sait pas qu'il est couvert de sang et que les crocs sur son visage les ont fait fuir. Mais il est tellement en colère qu'il prend les gosses en chasse. Il en attrape un au vol, lui met sa barre de fer en pleine tête. Le petit de 8 ans meurt sur le coup. Samuel s'acharne sur le pauvre enfant, lui arrache les cheveux, lui frappe tout le corps avec son arme. Puis, alors que tous les autres sont partis, il se rappelle qu'il a faim. Les fauves du cirque mangeaient de la viande. Il s'en souvient. La tête du gamin ressemble beaucoup au steak qu'on balançait au lion de temps en temps. Alors il commence à le manger. Il trouve ça délicieux. Il n'a plus faim. Il s'en va. Les parents du quartier appellent la police, en voyant leurs enfants rentrer terrifiés chez eux. On ne retrouve pas le clown. On ne retrouve que le petit Johnny, le visage à moitié dévoré. La ville est en deuil, impossible de rattraper le meurtrier. On raconte que, si vous vous promenez seul dans cette ville au coucher du soleil, vous risquez de le croiser. Vous devez rire aux éclats s'il tente de vous faire son numéro. Mais maintenant, vous savez ce qui vous arrivera si vous ne le faites pas.